coup dur pour les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui continuent à se renforcer sur plusieurs axes du territoire de Walikale et surtout près de Minjenje où les rebelles du M23 ont été frappés dans une embuscade tendue par les patriotes Wazalendo. Et vous devez retenir que, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les rebelles qui déploient tout son matériel de l'autre côté, que ce soit en homme également. Donc, vous verrez que les rebelles sont en train de se concentrer plus dans le territoire de Walikale. Et alors, les Wazalendo aussi campent donc sur certaines dans certaines localités pour faire face aux rebelles du M23. Et vous devez retenir que du côté de Minjenje, dans le groupement qui Simba, territoire de Walikale, au lendemain d'une nuit caractérisée par des violents affrontements entre les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo du groupe Congo Libre et Souverain APCLS, dirigé par le général autoproclamé Janvier Karairi. Selon les sources coutumières locales, les Wazalendo ont tendu une embuscade aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la soirée d'hier. Donc, mercredi, près de Minjenje, plusieurs éléments rebelles RDF ont repéri dans cette embuscade tendue par les Wazalendo. Ces informations ont également partagées par nos confrères d'actualité précédée, également confirmées par des sources sécuritaires à Pinga, principalement base des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme je le disais, vous devez retenir que les rebelles du M23 en plus se concentrent plus dans les territoires de Walikale et sur ces tronçons Minjenje où les rebelles du M23 chercheraient donc à attaquer la localité de Pinga. Alors, pour qu'ils arrivent à Pinga, il a fallu qu'ils attaquent plusieurs positions des patriotes Wazalendo. Alors, sur leur chemin, ils se sont croisés, ils se sont heurtés à une grande résistance. Ils ne savaient pas, donc, ils ne savaient pas que les Wazalendo allaient donc être dans certains tronçons du territoire de Walikale. Et c'est ainsi que même des jeeps des rebelles sont tombés dans les embuscades tandis par les résistants Wazalendo. Des sources à Kalembe confirment en tout cas aussi l'arrivée des camions transportant des blessés des rebelles du M23 à Mweso pour Dessoé. Vous devez retenir que malgré la calmie qui s'observe ce matin à Minjenje, la tension toujours perceptible dans la zone et tout peut changer. Et vous devez retenir que selon toujours les sources, les Wazalendo ont infligé en tout cas une lourde perte à ces rebelles du M23 qui ne savaient pas où camper les Wazalendo sur les tronçons de Minjenje. Vous devez retenir que les Wazalendo revendiquent en tout cas cela et ils continuent toujours à faire face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans plusieurs territoires donc comme Masisi, Rutshuru, Walikale. C'est le coup dur en tout cas pour les rebelles du M23 qui encore une fois tombent dans l'embuscade alors que c'est un renfort important pour les rebelles pour aller attaquer Minjenje, voire même Peti également, la localité de Pinga qui est visée par ces rebelles. Et c'est tombé en tout cas dans l'embuscade. Les informations sont confirmées par plusieurs sources dans la région. Mais vous devez retenir pour rappel les affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 et leurs alliés rwandais, les Wazalendo, ont commencé le mardi dernier sur les collines sur Plomba, Minjenje, avant de s'éteindre sur la route principale. Donc, vous devez retenir que quand nous parlons Minjenje, à Minjenje, il y a une colline. Les Wazalendo réussissaient le mardi à prendre le dessus sur les rebelles du M23 jusqu'à ramener le combat sur la route principale. Et c'est sur cette route où les Wazalendo ont tendu cette embuscade à ces rebelles du M23 et leurs alliés rwandais où ils sont tombés donc dans ces pièges tendus toujours par les Wazalendo. Et vous devez retenir que les combats peuvent encore éclater toujours dans la zone vu l'agitation de part et d'autre. Les rebelles qui chercheraient à avancer, aussi une résistance des Wazalendo. Alors, comme je l'ai bien titré, victoire aussi des Wazalendo sur la colline stratégique de Kasopo, bien sûr, c'est confirmé aussi, je le disais même hier dans l'émission, si vous nous avez bien suivi, les Wazalendo ont lancé une offensive donc
contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur la colline de Kassopo. Vous devez retenir que Kassopo constitue une colline stratégique pour les rebelles du M23. Malheureusement, ils viennent de perdre de leur position sur la colline de Kassopo. En tout cas, ces informations aussi sont confirmées par, et d'ailleurs, les patriotes Wazalendo du groupe APCLS et relayées par nos confrères d'actualité précédés. Les Wazalendo occupent des positions sur les 4 qui comptent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur la colline de Kassopo. Là, nous sommes dans le secteur Osso-Banyungu, territoire de Masisi au nord Kivu. Après des violents combats qui ont opposé les deux parties toute la journée d'hier, mercredi 10 septembre 2025, vous devez retenir que ces affrontements qui ont débuté tôt le matin se sont poursuivis jusqu'à tard, je voulais dire, dans la soirée d'hier et toujours mercredi, selon nos sources dans la zone des combats, donc des combats, des combattants de la coalition des groupes MAC, Uhuru et APCLS ont délogé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise 2 sur 4 positions qu'ils ont installées à Kassopo. Depuis avril dernier, ces informations sont confirmées par des sources sécuritaires. Vous devez retenir que c'est un coup dur aussi pour les rebelles du M23 sur la colline de Kassopo. Les Wazalendo sont visibles en tout cas sur les 2 positions qu'ils ont occupées. Et c'est grâce à leur détermination, grâce à leurs engagements qu'ils viennent de conquérir ces 2 encore positions, a affirmé un des responsables des Wazalendo dans la zone. Ce jeudi matin, un calme précaire s'observe dans la région. Les Wazalendo maintiennent toujours les 2 positions. Les détonations d'armes lourdes et légères ne se font plus entendre, mais tout développement de la situation est possible. Vous devez retenir que les rebelles du M23 risqueraient de perdre en tout cas les 2 positions qui restent parce qu'ils avaient installé 4. Les Wazalendo ont réussi à récupérer 2 sur les 4 et ces 2 positions récupérées sont tellement importantes, étaient des positions importantes pour les rebelles du M23. Ce jeudi matin, il n'y a pas donc d'affrontement sur la colline de Kassopo, comme je l'ai toujours dit. Néanmoins, je maîtrise les zones très bien. Kassopo, c'est une colline qui surplombe et qui ouvre la voie sur Masisi et qui ouvre sur aussi Walikale. Ce n'est pas loin à la limite avec Walikale, également sur Masisi, parce qu'une fois les Wazalendo parvenaient à prendre les 10 sur les 2 positions qui restent, ils auront fait donc en tout cas un très beau boulot. Et vous devez retenir que pour rappel, Kassopo est sous contrôle des rebelles du M23. C'était depuis avril que Kassopo était contrôlé par les rebelles du M23. Depuis, elle est devenue le théâtre des affrontements entre les belligérants qui se battent pour le maintien ou la reprise de contrôle total de cette zone stratégique. Ce n'est pas la première fois. Les Wazalendo réussissaient encore à reprendre Kassopo. Je me rappelle, il n'y a pas de cela 2 mois avant que les rebelles ne déploient plus encore son matériel, son renfort pour encore reconquérir de nouveau. Les Wazalendo aussi décident depuis hier de reprendre encore le contrôle de Kassopo. Donc, de leurs positions sont déjà entre les mains des Wazalendo. Ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, alors que le calme règne toujours dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito. Mais nous apprenons qu'hier, il y a eu échange de tirs dans la chefferie de Bwito, plus précisément au niveau de Bifura, où les rebelles du M23 ont tenté encore de faire une incursion, mais sans succès. Les combats ont éclaté toujours dans les territoires de Masisi et Rutshuru, voire même dans les Nyiragongo quelquefois, alors que les pourparlers se poursuivent du côté des deux entre les 2 parties. Mais la société civile, les bureaux de la coordination de la société civile du site Kivu donc se posent beaucoup de questions. Jusque-là, les rebelles ne parviennent pas à respecter les engagements et surtout donc les cessez-le-feu. Chaque jour, ils sont en train donc de violer les cessez-le-feu. Alors, il y a une question d'un téléspectateur qui nous a dit concernant Pinga. Il y a un téléspectateur qui nous a dit oh, nous apprenons que les FARDC commencent à se retirer à Pinga. Ça, c'est une fausse information.
Donc, avant de croire à une information, il faut consulter la source qui t'a donné cette information. C'est faux. Pinga, pour qu'ils arrivent à Pinga, ils ont échoué d'abord. Ils ont été frappés par donc les Wazalendo à Minjenje. Alors, comment ils doivent arriver à Pinga? À Pinga, les activités marchent très bien. Oui, bien sûr, il y a des menaces qui peuvent sur Pinga parce que les rebelles viseraient Pinga. Il y a même la société civile qui alerte les services de sécurité. Mais Pinga est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo, jeudi 11 septembre 2025. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous êtes à plus de 500 personnes. Vous nous avez laissé vos questions. Merci beaucoup. Je pense que toutes vos questions ont été répondues. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.